Le 8 septembre dernier, un séisme a frappé le Maroc, causant plus de 2900 morts et 5600 blessés, en plus de dégâts matériels importants. Cette tragédie touche de près un matapédien d'adoption qui est originaire du Maroc, Rachid Anis, qui est conseiller municipal à la municipalité de Saint-Alexandre-des-Lacs, qui a accepté de nous rencontrer pour nous entretenir sur le sujet. Bonjour Rachid. Bonjour. Ça va bien? Comment ça se passe avec la situation? La situation, ça commence à se régulariser au niveau émotionnel. Okay. J'ai passé une semaine très intense émotionnellement. D'ailleurs, comme tous les Marocains du monde, on a vécu des moments difficiles. Surtout quand tu es un Marocain du monde et que tu passes sur place, c'est très difficile de suivre ça de loin. Et heureusement, l'impact n'a pas été si généralisé comme on l'attendait. Heureusement que les montagnes ont absorbé le grand choc. Et malheureusement pour les personnes qui sont décédées, qui sont blessées, qui ont perdu leur logement, leurs animaux, leur culture, ça nous touche tous. Ouais. Parce qu'au Maroc, il y a une spécificité, c'est que c'est une famille élargie. On vit on était éduqué et élevé comme une famille élargie. Le père, c'est le roi et les enfants, c'est le peuple. Alors ça nous a touché tellement tout le monde. Là. C'est pas seulement les habitants locaux, mais ça a touché tout Marocains. Pas seulement au Maroc, mais dans le monde entier. C'est ça. Comme je le mentionnais, tu es originaire du Maroc, donc ta famille, tes amis, tes contacts, tu en as beaucoup là-bas. Oui. Tu t'es fait rassurant sur ta page Facebook en disant qu'ils se portaient bien? Oui. C'est toujours le cas? Oui, ils se portaient très bien, je suis content. Et moi, vendredi passé, j'ai fini le travail à 3h30 comme ça. Alors j'ai pris mon téléphone pour voir ce qui se passe. Là, je vois la nouvelle. Je vois la nouvelle et c'était tellement stressant parce que l'impact du séisme, et pas seulement dans la région a été touché, mais dans tout le Maroc, tout le monde a ressenti ça. Il y a un séisme au Maroc. Il n'y a pas une place définie. Alors j'avais peur de ma famille. J'ai eu pas de nouvelles jusqu'à minuit, j'arrive pas à avoir des nouvelles. Alors j'ai passé une nuit blanche à attendre les nouvelles, regarder la TV, ce qui se passe et tout ça. J'étais vraiment à la recherche d'un billet d'avion pour partir le plus vite possible. C'était vraiment un stress, j'ai jamais senti un stress comme je l'ai senti cette journée-là. À 6h du matin, j'ai pu parler à ma mère. C'était le ouf de soulagement, que tout le monde est correct, tout le monde est à l'abri. Mais malheureusement, il y avait un impact qui était très solide, qui a touché beaucoup de populations. Alors, ça faisait mal. C'est ce que je comprends, c'est que tu as appris la nouvelle sur les réseaux sociaux, les bulletins de nouvelles, oui, c'est en même temps que tout le monde qui ont appris les nouvelles. Oui. La Terre a arrêté de tourner pour moi à ce moment-là. Oui, parce que là, c'est toutes les interrogations. Est-ce qu'ils sont corrects? Plus le temps avance, tu n'as toujours pas de nouvelles, tu dois penser au pire? Oui, j'ai pensé au pire. J'ai commencé même à penser à partir le lendemain, prendre la voiture, partir à Montréal, prendre le premier avion. C'est parce que je n'ai pas de nouvelles. Heureusement, ma mère m'a répondu tôt le matin. Ça m'a rassuré. Possiblement qu'il n'était pas en état de pouvoir te contacter non plus, parce qu'avec tout ce qui se passait, il n'y avait peut-être pas de téléphone ou je ne sais pas quoi. Oui, parce qu'il y avait une panique généralisée, parce que le séisme a touché plusieurs villes au Maroc, plusieurs places. Et tout le monde était dehors, plus le décalage horaire. Okay. Alors, c'est la communication et aussi les réseaux étaient surchargés. Alors, tout le monde veut avoir les nouvelles de sa famille partout au monde. Alors, c'était difficile. C'est difficile de joindre quelqu'un à ce moment-là. L'attente était assez lourde. Ah oui, c'est... Mais là, est-ce qu'ils ont eu beaucoup de pertes? Est-ce qu'ils ont perdu leur maison? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de pertes pour ta famille ou ils sont dans un secteur qui était plus... Bon, ma famille, mes proches immédiats sont à l'abri, il n'y a aucun problème. Mais comme je viens de dire tout Marocain est un membre de famille. Moi, je connais la région très bien et j'ai été souvent dans cette région-là. Je connais les gens, comment ils vivent, leur mode de vie. J'ai goûté de leur gentillesse et leur hospitalité. Ce sont comme on dit, des vrais Marocains d'origine. Ce sont des gens qui sont tellement gentils à tel point que ça m'a tellement touché de voir leurs villages sont rasés de la carte complètement.
Et ça m'a cherché, ça me cherche au fond de moi. Et c'est quand la dernière fois que tu étais allé au Maroc? C'était en juin dernier. OK. Oui, au mois de juin dernier. Donc, la prochaine fois que tu vas y aller, ça ne sera plus le même paysage, là. Ce sera même le paysage, mais sûrement je vais aller rendre visite à ces gens-là, c'est sûr et certain. Aller apporter un peu de soutien, aller les voir. Eux, moi je dis qu'ils n'ont pas besoin de soutien, ils sont des gens qui sont très 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 résilients. Mais j'allais chercher mon soutien, mon propre soutien, parce que ça va rester en moi longtemps cela. Et aller voir ces gens-là, ça va me faire du bien, plus que ça va leur faire du bien. Oui, c'est ça. Parce que là, avec les nouvelles que tu as reçues, là, ça fait déjà 2 semaines qu'il y a eu le séisme. Oui. Est-ce que tu sais comment ça se passe là-bas après 2 semaines? Oui, je suis les nouvelles jour après jour. Là, je rate aucune nouvelle et je suis tout le temps sur l'écran pour voir ce qui se passe. Je suis très content. Il y avait une vague de solidarité qui est naturelle pour un Marocain, mais exceptionnelle pour tout le monde. Alors, tout le monde, du premier jour, il y avait des files, des kilomètres de gens qui attendent pour donner leur sang. Même le roi en personne, même s'il est malade, il a donné son sang. C'était un geste, un symbole qui nous a touchés tous. Et aussi, les forces armées royales aussi, ils ont fait le nécessaire pour arriver aux points qui sont difficiles d'accès. Des hôpitaux qui ont été fondés sur place. Et il y a des routes qui se construisent maintenant, en même temps des infrastructures. Vraiment, tout le monde a travaillé d'arrache-pied, ni les autorités locales, ni la population. Tout le monde a mis la main dans la pâte pour que... On s'est déjà relevé les manches pour déjà recommencer à reconstruire. Oui, c'est ça. Maintenant, on est dans la deuxième étape de reconstruire, de voir. Parce que c'est une course contre le temps, parce que ces régions-là, il neige, et il y a le froid, aussi le froid la nuit, aussi il faut loger ces gens-là, il faut trouver un moyen pour qu'on ne traverse pas l'hiver dehors, par exemple. Il va falloir que, oui, c'est ça, il faut que ça soit quand même assez rapide, au moins pour leur trouver un logis, faire quelque chose à ce niveau-là. En guise, tu nous as apporté le drapeau du Maroc aussi? Oui, j'ai apporté pour une raison, c'est parce que j'ai eu beaucoup de pensées des gens d'ici, d'ailleurs aussi. Alors, j'ai apporté le drapeau pour que l'on voit dans l'image, pour avoir une pensée au Maroc, ce beau pays-là qui est très tolérant avec tout le monde, hospitalier avec tout le monde. Et ça va laisser comme une pensée visuelle à ce pays qui était touché par ce drame-là. Avec les qualités que tu énumérais du Maroc, c'est un peu les raisons pour lesquelles les gens aiment le Maroc. Là. Oui, ça me donne une certaine fierté tout le temps que je sois marocain, que j'appartiens à ce pays. C'est un des vieux royaumes au monde, avec l'Angleterre et le Japon. Il y a beaucoup de traditions et beaucoup de savoir-vivre. Imaginez-vous qu'au Maroc, il y a un ministère qui s'appelle le ministère d'Artisanat. Alors, c'est un pays que, dans le plus détail, dans le moindre détail, il y a une touche artistique, il y a une touche de savoir-vivre. Et c'est pour ça que le monde aime le Maroc. C'est l'hospitalité, les traditions, la gentillesse des gens, aussi la tolérance, surtout la tolérance. Alors, il y a beaucoup de confessions, beaucoup d'ethnies au Maroc qui vivent ensemble avec les Marocains. Et parfois, ils s'oublient, ils pensent qu'ils sont aussi Marocains, mais ils sont toujours les bienvenus. On voit par exemple des célébrités au monde qui affectionnent beaucoup le Maroc. Mike Tyson a appelé un de ses enfants au Maroc. Maria Carey aussi. Sa maison est de A à Z, c'est au décor marocain, et son fils qui s'appelle Morocco. Alors, c'est un pays très, très aimé parce qu'il y a beaucoup de traditions et son rôle comme pays ou comme un État est profond dans l'histoire. Exemple, c'est le premier pays qui a reconnu l'indépendance des États-Unis, c'est le Maroc. Et il a participé dans plusieurs événements historiques aussi. Et les Marocains ont aidé aussi dans la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont libéré plusieurs places dans l'Europe avec leurs efforts, avec
lors des vouements. Alors, qui ne connaît pas le Maroc, qui n'aime pas le Maroc, même le mythique film Casablanca qui parle du rôle du Maroc, comment les Marocains ont aidé beaucoup de Juifs à l'Europe pour immigrer aux États-Unis pour se sauver des Allemands. Alors, il y a aussi le Maroc, c'est comme on dit la porte de l'Afrique. Il joue aussi un rôle très 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 important pour rentrer en Afrique. Et pour rentrer dans l'Afrique, il faut frapper dans la porte du Maroc. C'est il y a de la bonne inspiration. Le Maroc inspire beaucoup. Beaucoup aussi dans l'art de vivre aussi. On trouve dans l'architecture, la cuisine marocaine est de top 3 au monde. On trouve plein de choses qui sont la marque déposée du Maroc. Là. On apporte beaucoup de soutien au peuple marocain, mais toi, je pense que même toi, dans la Matapédia, tu as reçu beaucoup de soutien de la population ici. Oui, je n'aime pas de nommer la première personne qui m'a contacté quand il est arrivé, c'est l'ex-maire de Kozavskal, M. Mario Côté et sa femme. C'était les premières personnes qui m'ont contacté pour me rassurer, pour se mettre disponible pour moi si j'ai besoin d'aide ou quelque chose. Mes collègues aussi au travail, ils m'ont apporté un soutien exceptionnel. Je les remercie à travers cette entrevue. Et ça, comme on dirait, les gens me connaissent beaucoup ici. Ils ont approprié le drame et sentaient comme ils sont touchés. Alors j'ai reçu un flux de soutien et de solidarité. Ça m'a tellement touché. Parce que tantôt, je vous ai dit que j'ai senti comme je suis exilé. C'est l'exil. Le sentiment d'exil, c'est très difficile de le vivre. Oui, parce que toi, tu le vis à distance, tu es loin. Tu vis la douleur qu'eux autres vivent, mais beaucoup plus loin, là, c'est différent. On sent lié les mains et les pieds attachés. Tu vois comme ta famille qui a besoin d'aide, mais on n'est pas capable de rien faire. Mais, un sentiment d'impuissance. Sentiment d'impuissance. Mais les gens de la vallée m'ont rappelé que j'ai une famille ici, que j'ai des gens qui m'apprécient ici, que j'ai des gens qui sont solidaires avec moi ici. Et ça a beaucoup apaisé ce sentiment d'exil et ce sentiment d'éloignement. On dit, bon, j'ai une famille là-bas, mais j'ai un autre aussi ici. Et ça fait du bien de le sentir et le ressentir à chaque jour, à chaque moment. C'est vraiment, ça me rend fier de ce que je suis ici, ce que je suis là-bas. Et c'est un sentiment magnifique aussi. Oui, comme tu disais tantôt, les gens sont attachés au Maroc, mais je pense que tu as apporté une partie du Maroc avec toi ici. Oui, c'est ce que je crois moi toujours. On est tous ambassadeurs de nos pays d'origine. Alors, un Marocain reste toujours un Marocain et il ne changera jamais. On peut sortir un Marocain de son pays, mais on ne peut jamais sortir le Maroc d'un Marocain. Mais notre rôle, c'est transmettre cette culture, pas seulement dans la parole, dans l'apparence, mais aussi dans notre manière de vie, de notre relation avec l'autre. C'est une marque déposée, la marocanité. En arabe, on dit tamgravit. Alors, c'est un mode de vie ou un art de vivre qu'on transmet spontanément. Et je pense que chaque Marocain dans le monde, il le fait pareil comme je le fais. Et c'est pour ça qu'on aime les Marocains aussi. Alors c'est une communauté qui s'adapte beaucoup avec la société d'accueil. En même temps, elle transmet sa culture avec une manière très douce et très agréable que le monde accepte et fait avec. Je ne sais pas si tu avais prévu retourner au Maroc dans un avenir rapproché. Est-ce que la situation qui est arrivée va t'inciter à y retourner plus rapidement? Oui, moi, si je pouvais, je prendrais un billet maintenant, à un instant. Mais il faut être raisonnable, il faut calculer les paramètres. C'est un peu difficile, mais sûrement je vais regarder pour retourner l'été. L'été prochain? Ouais, l'été prochain, oui. Aller voir ton monde. Et puis... Oui, c'est un deuil à faire aussi. Même si on rationalise, même si on va intellectualiser les événements et tout ça, mais ça reste quand même quelque chose qu'on a vécu, difficilement. Alors, mettre les pieds sur terre et rencontrer les gens là-bas et aussi écouter leurs histoires, ça va faire du bien.
Oui. Ben, Rachid Danis, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, parce que je sais que pour toi, c'est pas facile de vivre cette situation-là. Oui. Mais merci d'avoir partagé ce que tu vis, que tu dois le vivre à distance, mais quand même, c'est apprécié. Tout mon soutien avec toi, beaucoup de courage, puis on souhaite que tu puisses revoir ton monde bientôt pour pouvoir les serrer dans tes Oui. bras. Oui, j'espère bien. Et je vous remercie. Ça me fait toujours plaisir de revenir ici. Et j'aimerais passer un message à tout le Ben monde oui, qui me tout à regarde fait. dans la vallée, tout ça. Je vous dis un grand merci pour vos pensées. Ça a créé la différence pour moi, ça a créé la différence aussi pour ma famille parce que je leur raconte que j'ai une famille ici qui sont les Matapédiens qui me soutiennent et je vis très bien ici dans la vallée. Alors je tiens à les remercier un par un, personne par personne et vraiment je suis très reconnaissant à leurs sentiments à mon égard. C'est un très beau message. Merci beaucoup, Rachid. Ça me fait plaisir. Donc, il est possible de soutenir les personnes touchées par le séisme au Maroc en faisant un don au mouvement international de la Croix-Rouge par l'entremise du site donner.croixrouge.ca.